qu'on l'a arrêté par erreur. Le simple fait de faire ça, peu importe si à l'issue du procès, tout le monde comprend bien jusqu'ici, à l'issue du procès, on trouve coupable ou innocent, ça ne changera rien. C'est pas le but de la question. Peu importe. Donc, juste le fait de demander que je sois exécuté, c'est quand si on trouve coupable. Est-ce que A, on va économiser de l'argent au contribuable? Hein? Ça coûte cher de garder le monde en tête. B, au contraire, on devra fermer une école. C, on agit afin de permettre à la famille de la victime d'être en paix et de tourner la page, de faire son deuil. Que la famille puisse obtenir justice. Vous avez tué mon proche, mon être aimé, mais voilà, la justice est faite. Ou D, aucune de ces réponses. Qui dit A? 1, 2, 3, 4, 5, ça c'était un peu plus, 6. Qui dit on devra fermer une école? Ça? Qui dit C? Faire le deuil. Quelques mains. Et qui dit D? Aucune de ces réponses. Donc, ça varie beaucoup entre A et D. Et la réponse B. Je vais bien vous l'expliquer. En 1976, l'année où au Canada on a aboli la peine de mort, la même année, après 4 ans de pause, sans vouloir tomber dans les termes, trop compliqué, après une pause de 4 ans, on a ramené la peine de mort aux États-Unis. On avait pris une pause parce que ça ne fonctionnait pas très bien. Il y avait beaucoup de discrimination raciale, il y avait beaucoup de problèmes de gens qui n'étaient pas bien représentés, qui n'avaient pas les moyens d'avoir un avocat, puis qui n'avaient pas nécessairement. Et aussi parce qu'on commettait des erreurs. Ça fait la Cour suprême des États-Unis a dit, on va prendre une pause, on va voir comment on pourrait mieux fonctionner, comment s'assurer que ça soit parfait à présent. En 1976, quand ils ont fait ça, ça a amené que, par exemple, si c'est un cas de peine de mort, on va avoir un jury. Donc, 12 personnes, vous, moi, vos voisins, peu importe, qui vont être choisis pour représenter, pour rendre la décision. Mais juste ça, ça peut prendre 3-4 mois et coûter quelques centaines de milliers de dollars, le temps de choisir des jurys. Aussi, quand tantôt je parlais d'avocats, mais le problème aux États-Unis, c'est que 95% des gens qui aboutissent en tribunal de la mort, donc 19 sur 20, là, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour se payer un avocat. Les gens qui ont de l'argent pour se payer un avocat, ils ne se retrouvent pas dans le tribunal de la mort, sauf très rares exceptions. Donc, tu peux avoir un tueur en série qui va être condamné à une peine à vie, une peine moindre, et tu peux avoir quelqu'un, comme au Texas, qui n'aura même pas tué, qui va se ramasser dans le tribunal de la mort. Qui vont être des complices, que quelque chose va mal virer, puis que même s'ils attendaient dans l'auto, eux aussi se font condamner à mort. Des cas comme ça, il y en a. Mais, et l'autre raison, c'est qu'on a dit, on va amener toute une série d'experts. Vous avez déjà vu des experts, CSI, que ce soit Las Vegas, Miami, New York, peu importe, à la TV, et que c'est beau si ça marche bien. En dedans d'une heure, là, ils vont trouver les choses, ils vont analyser, tout fonctionne. Hey, ça serait beau si ça marchait bien tout le temps dans la vie. Hein? Quand tantôt je parlais que j'étais un ex-biochimiste, l'ADN, c'est bien beau. Le problème, c'est que dans la vraie vie, les ressources, il n'y en a pas. Il y en a pour certains cas. Dans bien des cas, on ne trouvera jamais ces preuves-là. À chaque année, aux États-Unis, il y a 11 000 meurtres. Au Canada, on parle de... Je ne sais même plus le chiffre, là, mais je parle d'une couple de centaines, une couple de centaines, c'est pas beaucoup. Au Québec, il y en a une quarantaine à chaque année, peut-être. Il n'y en a pas de ressources comme ça. Pourquoi? Parce que la peine de mort, le simple fait de demander la peine de mort enclenche tout ce processus, avocat, expert, cour, en plus du processus d'appel et d'incarcération, qui coûte des millions. En moyenne, aux États-Unis, c'est environ 3 millions. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. 2,5 millions à 3 millions par cas. Si on avait demandé, en partant, le procureur avait demandé la peine de prison à vie contre moi, il n'avait pas demandé la peine de mort, si on ne pouvait pas, il n'y aurait pas eu de jury, il n'y a pas eu d'expert, il n'y a pas nécessairement d'avocat, parce qu'il a fait vite, juste devant un juge. Et même avec l'incarcération à vie, ça a coûté le tiers.
Il y a plusieurs études qui sont venues démontrer ça. Et je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Pourquoi on devrait fermer une école? C'est même pas moi qui le dis. C'est le réseau Fox aux États-Unis. C'est le plus pro peine de mort droite qui appuie les politiques républicaines aux États-Unis. C'est eux-mêmes qui, suite à des études, la différence entre une peine de prison à vie et poursuivre quelqu'un pour la peine de mort, c'est le coût de maintenir des écoles ouvertes ou fermées. Ou de rénover, ou d'avoir des livres, ou d'avoir un toit qui arrête de couler sur la tête des élèves, ou peu importe. Des écoles comme ça aux États-Unis sont, dans certains cas, c'est pas drôle. Ça, c'est une manifestation une couple d'années en Californie. C'est toute la Californie. L'État, Los Angeles, Hollywood, San Francisco et compagnie. Mais la Californie, il y a une couple d'années, était sur le bord de la faillite. Il devait, vous connaissez Arnold Schwarzenegger, Terminator, gros top. Il était pendant 8 ans gouverneur de Californie. Et il y a eu un choix il y a une couple d'années, il fallait qu'il coupe 15 milliards dans le budget. Et il y a beaucoup de gens qui disent, hey, on a un couloir de la mort, des gens qui attendent, qui sont condamnés à mort, de 700 condamnés. Ce qui est près de 20%, qui est plus de 20% des condamnés aux États-Unis. Et depuis 1976, notre système fonctionne tellement mal qu'on a juste, entre guillemets, exécuté 13. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de ressources. Et avant qu'on fournisse un avocat pour qu'il aille en processus d'appel, il y a une liste d'attente de 12 ans. On pense qu'on est mal barré des hôpitaux ici au Québec à attendre 1 an, là, mais le système juridique est tellement engorgé, manque tellement de ressources, qu'en moyenne, en Californie, c'est genre 25 ans d'attente. Donc, et Arnold avait le choix avec son parti, etc. Et ils ont dit non. Même si ça coûte des centaines de millions par année de maintenir la peine de mort, ils ont fini par couper 9 milliards en santé, 3 milliards en éducation et 3 milliards ici et là. On pouvait encore justifier de garder la peine de mort par principe. Quand je vous parlais tout à l'heure des coûts reliés au procès, c'est tactile, ça? C'est un bon exemple. Tantôt, quand on parlait qu'on a des cas sûrs, il y a des cas qu'on n'a pas besoin de technologie pour savoir qu'on est sûr. Il a tiré 2 personnes dans une cour de justice. Il a voulu s'échapper, il a pris une gun d'un gardien de sécurité, il en a tué 2. Il s'appelle Brian Nichols. Malgré tout, le procureur n'a jamais réussi à se faire condamner à mort. Il s'est entêté pendant des années à poursuivre pour qu'on obtienne la peine de mort. Il s'est fait condamner à prison à vie, mais ça va coûter 7 millions à l'État au bout de ligne, avec toutes les démarches. Juste ses coûts de ses avocats, je pense que c'était quelque chose comme 2 à 3 millions. Dans son cas, c'est exceptionnel. C'est le cas le pire que j'ai vu. C'est jamais fait condamner. Mais lui, malgré tout, on pouvait être sûr. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du cas de Troy Davis? Non. Paul? Peux-tu résumer en quelques mots, si tu veux? Je t'en rappelle plus, c'est bon. Troy Davis a passé 20 ans dans le couloir de la mort en Georgie également. Donc, vous voyez, il était mort. Il était arrêté à l'âge de 18 ans. On l'a accusé du meurtre d'un policier blanc, hors service. Il était minuit le soir, et le policier n'était pas en fonction. C'est le sud des États-Unis, 20 d'années. La ségrégation raciale existe toujours, même si elle n'est pas légalisée comme elle l'est. Troy, on n'a jamais retrouvé d'armes. On n'a jamais retrouvé de preuves matérielles. On n'a jamais retrouvé de traces d'ADN. Il y a eu 9 témoins. 9 témoins qui sont venus dire « c'est lui ». La plupart étaient pauvres, étaient noirs. Il y en a une couple qui était en libération conditionnelle, ce qui veut dire que s'il faisait une virgule de croche, on y retournait en prison. Puis il y en a qui avaient carrément peur de la police, parce qu'on ne parle pas à la police dans certaines communautés noires, surtout dans les cas de meurtre. Ça fait, les 9 témoins ont signé le papier déclarant avoir vu Troy Davis causer le geste. Quelques années plus tard, quand certains éléments ont commencé à sortir, 7 des 9 témoins ont dit « Excusez, c'est parce qu'on s'est fait tordre le bras par la police, mais on ne sait pas
qui a tué quiconque. On n'a rien vu. Ou ils ont recréé des scènes d'où supposément la personne avait vu et on ne pouvait pas identifier personne à quelques centaines de mètres. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être lui, ça aurait pu être moi. Le 8e témoin a toujours affirmé que le meurtrier était gaucher, le droitier. Et en cours, il n'a pas été capable d'identifier. Témoin oculaire. Le 9e, Sylvester Coles, c'est lui qui est allé le dénoncer à la police. Il était là ce soir-là. Il avait une arme du même calibre que celle qui a servi à tuer le policier.